Bonjour à tous mes correspondants sur YouTube et sur TikTok. Je suis heureux d'être en face de vous encore ce matin. Et ce matin, nous avons une nouvelle vidéo dont je vais vous parler du patriotisme. Parce qu'en tant que jeunes Ivoiriens et jeunes Africains, nous devons être des jeunes patriotes. C'est-à-dire des jeunes qui aiment leur pays, des jeunes qui aiment leur continent. Et moi, en tant que jeune patriote ce matin, je vais vous dire, quand on est un jeune patriote, on prend soin de son pays. On prend soin des biens de son pays. On prend soin de son État. On fait tout pour être utile dans son État, dans son pays, dans son continent. Et moi, j'en ai mal au cœur quand je vois les frères des jeunes de mon âge et plus que moi, aujourd'hui, qui s'en donnent à des voyages clandestins, aller mourir dans les mers, parce qu'ils cherchent l'Eldorado, ils cherchent une vie meilleure. Non, la vie meilleure, c'est chez nous. Il n'y a pas de continent qui est plus riche que l'Afrique. Nous avons tout à notre disposition. Mais pourquoi laisser toutes ces choses aujourd'hui à notre disposition et aller chercher ailleurs? C'est par manque de compréhension. C'est parce qu'on n'a pas été bien instruit sur ce que nous sommes. Aujourd'hui, peut-être vous êtes allé à l'école, vous avez eu des diplômes. Mais vous vous contentez seulement que du diplôme. Hein? J'ai un diplôme, j'ai un bac plus D, j'ai une licence, j'ai une maîtrise. Et tu ne fais rien, tu deviens un problème sur la tête des parents. Le diplôme, là, on ne manie pas le diplôme. Mais quand vous avez un diplôme, le diplôme sert à certifier que vous avez une connaissance dans un domaine. Donc, quand vous avez une connaissance dans un domaine, allez exploiter cette connaissance-là pour vous faire de l'argent, pour vous amener à avoir des revenus. Et c'est ces revenus-là qui vont aider le pays. Et on ne peut pas tous devenir une charge sur la tête de l'État parce qu'on a tous des diplômes. Non, il faut que l'État nous donne des postes. Non, il y a plein de secteurs aujourd'hui que nous pouvons nous investir. L'agriculture, l'élevage. Plein d'autres secteurs qu'on n'a pas besoin de diplôme même pour y entrer. Mais pourquoi aujourd'hui la jeunesse est confuse? Ah, on a un problème de travail et on attend à ce que le président Alassane Ouattara vienne prendre chacun de nous pour nous mettre dans les postes. Non, l'État ne peut pas tous nous embaucher. Même si nous sommes tous diplômés au dernier degré, l'État ne peut pas le faire. Donc il faut que la jeunesse ivoirienne que nous sommes, nous réveillons aujourd'hui. C'est pourquoi je bénis le nom de Dieu pour l'esprit du gouvernement actuel d'avoir inséré le service civique et surtout de notre ministre de tutelle Mamadou Touré, de ce qu'ils ont mis en place aujourd'hui. Ils sont en train de valoriser la formation professionnelle des jeunes. Parce qu'avoir un diplôme ne suffit pas, mais il faut avoir une connaissance qui va aider le pays. Il faut sortir de ce système français d'être un bureaucrate où on doit forcément s'asseoir dans un bureau pour dire que nous avons réussi. Mais sortir, rentrer dans les champs, dans les campagnes, nous avons des terres, cultiver du manioc, de la banane, des oignons, des tomates, des ignames. Toutes ces choses-là servent aujourd'hui de la nourriture. Et un pays comme la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, on ne peut pas parler de la cherté de la vie. On a fait le marché est devenu cher. Mais on parle de la cherté de la vie là. Qui fait la cherté de la vie? Ce n'est pas des ministres ou le président qui va aller cultiver du riz pour nous, du manioc pour nous, pour que toutes ces choses servent de la nourriture. Mais c'est nous, la jeunesse, qui devons retourner à la terre, retourner à l'agriculture, retourner à des métiers pour construire ce pays. Mais si aujourd'hui, moi j'ai un champ de manioc, tu as un champ de manioc, et que si 1000 personnes, 900 personnes sur 1000 ont un champ qui sont en production, et si nous tous nous venons avec ces produits sur le marché, mais il y aura une concurrence, chacun va vouloir liquider pour lui, vendre pour lui à moins cher pour que son marchandise puisse être évacuée le plus vite possible. Mais si je suis le seul sur 1000 personnes qui a seulement un champ et que j'envoie mon produit sur le marché, c'est-à-dire qu'il y a un manque de nourriture sur le marché. Donc chacun de nous a besoin d'acheter un peu pour aller manger. Donc du coup, un tubercule de manioc que je pouvais juste faire à 500 francs, aujourd'hui je vais la vendre peut-être à 1000 francs, à 2000 ou même à 3000 francs. Parce qu'il y a un manque, tout le monde est dans le besoin. Et c'est le problème qu'on a aujourd'hui. Donc, j'exhorte vraiment à la jeunesse, à chacun de nous, de se donner. Moi, aujourd'hui,
après que j'ai arrêté l'école en classe de 3e, je me suis donné à beaucoup d'activités génératrices de revenus. Et aujourd'hui, je suis le PDG de l'entreprise DB Group, que vous pouvez voir aussi en ligne. Mais je me suis dit que je ne peux pas être une charge pour l'État. C'est vrai, même s'il n'est pas pu aboutir mes études, mais je peux être utile dans mon pays. Créer quelque chose qui va aider mes frères, les jeunes, autres aussi qui sont là, qui ne font rien. Et nous tous, on ne peut pas aller pour devenir des problèmes dans les entreprises. Voici mes dossiers embauchement. Voici mes dossiers embauchement. Mais si nous tous, on veut être des employés, qui sera l'employeur? Si on veut être les embauchés, qui sera l'embaucheur? Donc il faut que chacun d'entre vous engendre quelque chose. Pour gagner aussi nos frères jeunes qui ne font rien. Pour être une image pure de l'Afrique. Au lieu d'aller mourir sur les mers, on peut rester chez nous, construire chez nous. Et on va gagner plus de revenus qu'aller mourir en mer. Donc je bénis vraiment et j'encourage chacun de vous à aller vous inscrire à la formation civique. Il y a plein de métiers aujourd'hui. On a la construction des écoles professionnelles en Côte d'Ivoire. Il y a eu même la confection d'espaces verts de l'école de formation professionnelle de BIMP. L'espace vert, c'est nous qui avons confectionné, c'est mon entreprise DB Group qui a confectionné. Nous étions sous-traitants avec l'entreprise AVIC. Mais comment on a pu faire cela? C'est parce que je me suis dit que je suis utile dans mon pays et que je peux apporter quelque chose à ma nation. Et toi aussi, il faut que tu sois utile. C'est comme ça que nous allons construire la Côte d'Ivoire et c'est ainsi que nous allons construire l'Afrique de demain. J'envisage beaucoup pour la jeunesse ivoirienne. Et moi, je sensibilise, je suis contre la violence. Surtout dans les temps d'élection. Parce que tu es chez toi, tu ne fais rien et on pense que c'est le président qui doit tout changer. Donc quand les élections arrivent, ça devient une occasion de créer des guerres, des désastres. Non. J'encourage chaque jeune à aller vraiment à trouver de quoi faire. Allez vous faire former. Rejoignez l'agence emploi jeune. Faites-vous former. Ne restez pas comme ça avec des diplômes. Tu as un BPC, ça ne donne pas à manger. Tu as un bac plus 5, ça donne quoi? Mais rejoignez des formations. Faites-vous former. Cherchez à avoir des métiers qui vont vous donner de quoi prendre soin de vous et de votre famille. Donc, je suis Edouard Ruffin et c'est mon message de ce matin à la jeunesse ivoirienne et à la jeunesse africaine. Et j'encourage aussi nos autorités à fournir encore plus d'efforts pour la jeunesse que nous sommes. Parce que la Côte d'Ivoire de demain, c'est nous. L'Afrique de demain, c'est nous. Et c'est nous qui devons faire de sorte que les choses changent dans notre pays et sur notre continent. Et je vous fais confiance. Nous pouvons faire mieux que ça en servant notre pays. Merci à chacun de vous.